Bonjour et bienvenue dans Le Brouillon de Viali. C'est toujours immense mon plaisir de venir avec vous comme ça dans un échange bref pour parler des événements et des joueurs ou entraîneurs, du moins parler football. Ce matin, je vais parler d'un footballeur dont je suis immensément fan et j'ai toujours clamé cela. Il s'agit de Paul Labile Pogba, international français et sociétaire de Manchester United. C'est là dur de 4 ans. Je parle d'un transfert qui date de 2016 qui a coûté 105 millions d'euros. Le départ du joueur de la Juventus de Turin pour Manchester United. Vu ses dernières prestations à la Juventus de Turin, il était clair pour tout le monde qu'on a là un joueur qui va venir bousculer la hiérarchie dans l'histoire du football français. C'est-à-dire bousculer ce qu'aura laissé Zidane, ce qu'aura laissé Makelele, ce qu'aura laissé Patrick Vieira. Bref, les joueurs de l'entrejeu dans la hiérarchie dans l'histoire du football français. Sauf que on s'est précipité un peu. Et je suis de ceux qui aujourd'hui, froidement, admettent qu'on s'est précipité un peu. Arrivé à Manchester United, il arrive dans une période trouble où l'équipe ne va pas très bien, mais qu'il est au cœur du projet. D'où on verra, sans bon résultat de Manchester non plus, la succession de Van Gaal par José Mourinho. Cela va rimer avec un certain enthousiasme. Le grand Mourinho, l'immense Paul Pogba, on se dit c'est la renaissance de Manchester United dans un projet adossé sur le jeune français. Malheureusement, au bout de 3 saisons, Mourinho partira. Mais avant de partir, il sera en clash avec Paul Pogba. La première saison de Mourinho n'est pas belle. Mais néanmoins, on ne s'y attendait pas à grand-chose parce que l'équipe allait mal. La seconde année, ils seront en Europa League qu'ils remporteront, ce qui permettra de masquer les statistiques individuelles de tous les joueurs et aussi peut-être les lacunes de l'entraîneur. La troisième année, où l'entraîneur José Mourinho aimerait jouer le titre à fond, se trouvera bousculé, se trouvera bloqué dans ses schémas, dans ses idées, par le rendement de certains de ses joueurs, dont les joueurs 4, le pilier dont j'en parle aujourd'hui, Paul Pogba. Mourinho, très déçu, va aller au clash avec le joueur, ça va froisser le vestiaire et au final, c'est Mourinho qui paye les frais, comme beaucoup d'entraîneurs d'ailleurs, et il prendra la porte. Après Mourinho, arrivera un autre entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer. Fin à la base du joueur Pogba, désormais son manager, il met toute sa confiance en ce jeune. C'est vrai que des blessures vont arriver pour perturber l'usage de Paul Pogba, mais à côté de cela, on va très vite se rendre compte que Pogba suivi et reste même un nom prononcé tout le temps grâce à l'équipe de France de Didier Deschamps. Parce que ces stats à Manchester nous prouvent que milieu, box-to-box, il n'est pas à la hauteur. Sentinelle, c'est encore grave parce que c'est un joueur désordonné tactique qui ne lâche pas le ballon quand il faut. Il n'offre pas un tempo au jeu. Milieu, piston sur la gauche comme sur la droite. Pogba ne se retrouve pas. Il devient aujourd'hui un joueur pesant qu'aucun entraîneur ne sait comment utiliser. Est-ce que c'est Mourinho hier qui a eu tort dans son clash avec Pogba, trouvant que le joueur n'était plus à hauteur? Est-ce que c'est Ole Gunnar Solskjaer aujourd'hui qui a donné toute sa confiance à ce joueur au point de se faire critiquer à un moment? Est-ce que c'est Ole Gunnar Solskjaer qui a donné les clés du bus à un moment, les clés de la maison à ce joueur et qui n'a pas pu répondre présent, au point que Magui est arrivé après lui aujourd'hui capitaine de l'équipe? Donc, aujourd'hui, de ceux qui s'inquiètent et qui s'interrogent, est-ce que Pogba vraiment était à la hauteur? Est-ce que Pogba vraiment a des qualités pour rebondir? Est-ce que Pogba naturellement est un grand joueur pour devenir un super joueur? Oui, individuellement, je trouve que le joueur a des immenses qualités pour devenir très grand, qui aurait pu devenir l'un des plus grands. Mais maintenant, individuellement, est-ce que l'homme a les prédispositions pour être un grand footballeur? Je dirais non. Je dirais non parce que pour ceux qui suivent Pogba, vous vous rendrez compte très facilement que son activité extra-sportive est plus brillante que son activité sportive. C'est un joueur qui te pond en une semaine une dizaine de vidéos pour ses pas de danse plutôt que pour ses exercices en salle de gym. Donc, l'éternelle question dans l'œil qui aujourd'hui, je suis déçu. L'éternelle question aujourd'hui dans le brouillon, comme je le fais tout le temps, c'est de savoir, est-ce que Pogba, à 28 ans, peut redevenir un grand joueur, comme on l'a souhaité, comme on a cru? La réponse, elle est simple. Non, Pogba ne peut plus devenir un grand joueur, malheureusement. Bien des choses à vous. C'était le brouillon de Viali de ce jour.